Allez, bonjour à tous, on va commencer. Donc, tout d'abord, bienvenue à l'IUT de Vélizy, au département réseau et télécom. Alors, on est deux à animer cette réunion. Je me présente, donc je m'appelle Willy Guillemin, je suis le chef de département. Et puis, il y a mon collègue qui va pouvoir répondre à vos questions en direct sur le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lui poser sur le chat. Il répondra en direct. Et puis, à la fin de la présentation, j'essaierai de reprendre un peu toutes les questions et puis de répondre à toutes les questions. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous verrez sur le stand de l'étudiant, on a un serveur Discord où vous pouvez vous connecter et venir dialoguer soit avec des étudiants, soit avec des enseignants, comme vous préférez. Voilà. Alors, la réunion va être enregistrée, on la remettra sur le stand de l'étudiant. Donc, si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez, bien évidemment. Et si vous voulez revoir la réunion ultérieurement, vous pourrez, puisqu'on la mettra sur le stand. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, pour les IUT, cette année, c'est une nouvelle étape dans la formation des IUT, puisqu'on a 50 ans. Et avant, on délivrait un diplôme qui s'appelait le DUT, diplôme universitaire de technologie. Et à partir en 2 ans, et à partir de l'année prochaine, on va délivrer un nouveau diplôme qui s'appelle le bachelor universitaire de technologie. Et donc, dans une première partie, je vais vous expliquer pourquoi ce changement et pourquoi on passe au bachelor universitaire de technologie. Alors, le DUT, c'est un diplôme qui est reconnu maintenant, il a 50 ans. Les caractéristiques, c'est que c'est une formation par la technologie, c'est-à-dire qu'on va étudier des technologies dans le cadre du but réseau et télécom, les réseaux, les télécommunications et l'informatique. Et puis, autour de ces technologies, on va utiliser les matières générales comme les maths et la physique pour appréhender ces technologies. Donc, c'est une formation qui est à la fois équilibrée entre théorie et pratique et qui permet soit une insertion professionnelle, soit une poursuite d'études. Un des aspects importants du diplôme, c'est que vous avez des équipes mixtes avec à la fois des enseignants-chercheurs et à la fois des enseignants du secondaire. Les enseignants-chercheurs vont apporter la dimension recherche et universitaire, c'est-à-dire qu'ils vont travailler dans les domaines des réseaux, de la cybersécurité, de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Donc, ils vont être à la pointe de la technologie et donc ils vont pouvoir amener cette composante dans la formation. Et de l'autre côté, vous allez avoir les enseignants du secondaire, eux, qui vont être proches des étudiants, qui vont pouvoir bien les encadrer. Et c'est un peu ce qui fait la force des IUT. Voilà. C'est ces équipes enseignantes mixtes. Et bien sûr, on a aussi des professionnels qui viennent faire des cours à l'IUT. Dans le futur diplôme, il y aura une obligation d'avoir des professionnels pour la dimension professionnalisante du diplôme. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi on va passer au bachelor universitaire de technologie. Il faut savoir qu'actuellement, tous les DUT poursuivent au moins un bac+3 en 3 ans. Et donc la mission d'insertion professionnelle qu'on avait, elle n'est plus vraiment présente. On n'a quasiment plus aucun étudiant qui va directement travailler après le DUT. Ils poursuivent tous au moins un an. Voilà, bac+3. Pour une raison assez simple, c'est que finalement, maintenant, le premier diplôme pour le recrutement, c'est beaucoup le bac+3, voilà, de fait. La deuxième chose, c'est que sur toute la planète, dans tout le monde, en Europe, mais aussi partout dans le monde, le premier grade universitaire, c'est le bac+3, ça s'appelle le bachelor à l'international. Et donc, le DUT n'avait pas de reconnaissance internationale, c'est-à-dire que si vous alliez travailler à l'étranger, eh bien, ce n'était pas reconnu. Voilà. Le premier niveau, c'est le bachelor. C'est à bac+3 dans certains pays, à bac+4 dans d'autres. En tout cas, c'est ça qui est reconnu au niveau international. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi souhaité passer à un niveau bachelor. Le troisième point, c'est que avec le DUT, c'était difficile de faire un semestre à l'étranger. Alors, on le fait dans le département RT à l'IUT de Vélizy, mais c'est compliqué à mettre en place parce qu'il n'y a que 4 semestres. En gros, souvent, les semestres à l'international dans une université étrangère avec Erasmus, ça se fait plutôt au semestre 4 ou 5 ou 6. Et puis, un autre point, c'est que un bac+2, c'est assez court pour assimiler l'ensemble des connaissances qu'on va donner aux étudiants. C'est vraiment très dense comme formation. C'est 1800 heures sur 2 ans. À titre informatif, une licence, c'est 1500 heures sur 3 ans. Donc, vous voyez, c'est très condensé. On n'a pas le temps de prendre le temps d'expliquer à nos étudiants toutes les technologies. Et donc là, en 3 ans, c'est pour ça que c'est le format partout dans le monde, on va avoir plus de temps. Voilà.
Donc voilà un peu pourquoi on va passer au bachelor universitaire de technologie. Alors quels vont être les avantages? Eh bien, c'est un peu de ce que je viens de dire, hein. Premier avantage, c'est qu'il va y avoir une reconnaissance internationale. Donc vous allez pouvoir plus facilement faire un semestre à l'étranger. Quand on dialogue avec les universités étrangères, il y a certaines universités qui ne voulaient pas monter de partenariat parce qu'on n'était pas en bachelor. Maintenant, ça va être possible. Il y aura la possibilité de pouvoir faire un master à l'étranger après le bachelor et il y aura la possibilité de travailler à l'étranger avec le bachelor qui est reconnu au niveau international. Alors, le DUT ne disparaît pas. Au bout de 2 ans, les étudiants vont toujours obtenir un DUT et ils pourront sortir pour intégrer une école d'ingénieur. D'accord? Donc, ça a été une demande des écoles d'ingénieurs. Il faut savoir que sur la filière apprentissage en école d'ingénieur, c'est essentiellement des DUT qui remplissent ces filières. Donc, c'était vraiment un souhait du ministère et des écoles de conserver le DUT et de pouvoir continuer à sortir à Bac+2. Voilà. Anciennement, avec la licence professionnelle, dans les décrets, c'était purement pour l'insertion professionnelle. Avec le bachelor universitaire technologie, eh bien, on a un objectif de 50% d'insertion professionnelle et 50% de poursuite d'études en master ou en école d'ingénieur. On va avoir plus de temps pour acquérir les connaissances et on va pouvoir choisir une spécialisation. Donc, on va avoir différents parcours. Hein. À l'IUT de Vélizy en RT, on va avoir le parcours cybersécurité au réseau opérateur et multimédia. Et puis, dans la nouvelle formation, ça va être plus flexible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une certaine adaptation locale. Hein. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, par exemple, ici, on a des laboratoires de recherche sur le LiFi, hein, qui est en gros le Wi-Fi avec la lumière. Vous irez dans quelques années dans une bibliothèque, il y aura une lampe et vous n'aurez plus besoin de vous connecter via le Wi-Fi ou via un câble. Hein. C'est la lumière qui vous apportera Internet. Et donc, eh ben, on pourra tout à fait faire un module de LiFi dans les enseignements à l'IUT. Inversement, on va avoir des partenariats avec des universités étrangères. On pourra penser à faire une codiplomation, c'est-à-dire adapter le programme pour avoir un peu le même programme qu'une université à l'étranger et pour avoir eh bien, le diplôme du but en France et le bachelor dans l'université étrangère avec qui on est associé. Enfin, dernier point, on va renforcer la professionnalisation avec plus de stages. On avait actuellement 10 semaines de stage en deuxième année. Avec le bachelor universitaire de technologie, on va avoir 24 à 26 semaines de stage, donc toujours 8 à 10 en deuxième année et puis 14 à 16 en troisième année. Donc voilà le nouveau schéma d'études. Hein. Les étudiants vont s'inscrire sur Parcoursup pour un but. Donc c'est une formation en 3 ans. Hein. Avant, à Bac+2, on devait se réinscrire en licence professionnelle, c'est terminé. On s'inscrit directement pour un format de 3 ans. Et si jamais, au bout de 2 ans, on veut sortir pour aller rejoindre une école ou une licence générale, eh bien, on sort, on a le diplôme universitaire de technologie et puis on va faire cette poursuite d'études en école ou en licence. Ou alors, eh bien, on continue à Bac+3 jusqu'au bout de la formation et puis on peut intégrer un master. Et on pourra aussi intégrer certaines écoles directement en quatrième année. On est en cours de négociation avec certaines écoles pour soit avoir un programme commun en troisième année avec l'adaptation locale, soit pouvoir intégrer directement en quatrième année les écoles. Voilà. Alors maintenant que je vous ai présenté le but, à quel profil d'étudiants s'adresse notre formation? Je dirais qu'il y a 4 grands profils. Hein. Le premier profil d'étudiants qui vient chez nous, hein, c'est le plus courant, c'est des étudiants qui ont déjà un projet professionnel. C'est-à-dire que c'est des étudiants qui se disent, bah voilà, moi plus tard, j'aimerais être administrateur réseau ou j'aimerais travailler dans la cybersécurité. Voilà. Donc ils n'ont pas envie d'attendre le bac+5 pour commencer à travailler sur à bac+4, en gros, la cybersécurité, ils veulent commencer tout de suite. Et donc, ils viennent faire un DUT, enfin un BUT, pardon, maintenant. Et puis après, bah, soit ils poursuivent en école, soit ils s'arrêteront au niveau bachelor. Le deuxième profil d'étudiants qui viennent chez nous, c'est des étudiants qui souhaitent avoir une approche pédagogique orientée sur la technologie et professionnalisante. Donc, c'est-à-dire que chez nous, on va avoir des technologies, donc réseau, télécom, cybersécurité, informatique pour nous. Et toutes les matières générales vont être au service de ces technologies. D'accord? Ça veut dire que on va faire des maths parce qu'on en a besoin quand on va faire l'étude d'un réseau 5G. On va faire des présentations, donc on a besoin de communication. On va dialoguer avec des ingénieurs qui parlent en anglais, donc on a besoin de l'anglais. Mais je dirais que voilà, les études sont centrées sur la technologie. Et donc, ces étudiants ont aussi généralement besoin de beaucoup de travaux pratiques pour comprendre et maîtriser les technologies qu'ils étudient. Donc, c'est une formation qui a en gros 50% de pratique. 50% des cours, c'est des travaux pratiques.
Troisième profil d'étudiants qui vient chez nous, c'est des gens qui veulent un parcours sécurisé parce qu'ils ne savent pas encore, ils ne sont pas sûrs s'ils veulent aller à Bac+5 ou s'ils veulent s'arrêter à Bac+3. Donc là, en passant par le bachelor, eh bien, vous allez avoir 2 diplômes, hein, le but en 2e année, le but en 3e année. Et puis, bah, si vous voyez que finalement vous voulez continuer à Bac+5, vous pourrez poursuivre à Bac+5. Enfin, on a un dernier profil d'étudiants qui vient chez nous. C'est des étudiants qui veulent aller à Bac+5, effectivement, mais qui n'ont pas envie de soutenir le rythme prépa. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, effectivement, souvent, on a des étudiants qui viennent chez nous pour cette problématique. Alors, voilà pour un peu la présentation du but. Ça, c'était commun à tous les bachelors, en gros. Quelle est la spécificité maintenant du bachelor réseau et télécom? Qu'est-ce qu'on y fait, hein, la formation? Alors, en gros, la formation technologique, elle est centrée autour de 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui est réseau. Alors, dans la partie réseau, il y a 2 sous-parties, je dirais. C'est tout ce qui est administration des réseaux informatiques et d'Internet. D'accord? Donc, dans des entreprises, bah, il y a toujours un réseau informatique et derrière, il y a des administrateurs réseau, hein, qui vont gérer le réseau de l'entreprise. Et puis, derrière Internet, derrière les opérateurs de télécommunications, Bouygues, Orange, etc., eh bien, il y a des gens qui vont configurer les équipements qui font partie d'Internet, les routeurs d'Internet, les DSLAM, etc., etc. Donc ça, c'est en gros le gros métier d'administrateur réseau. De la même manière, vous avez une deuxième partie qui est toute la partie des métiers d'administration système, c'est-à-dire que vous allez avoir des serveurs qui fournissent des services, un service de mail, par exemple, un serveur web, un serveur de chat, un serveur de téléphonie. Et donc, eh bien, vous allez avoir un serveur sur lequel on a un système d'exploitation, Windows, Linux ou de la virtualisation, et puis sur lequel on installe des services. Et donc, l'administrateur système, eh bien, c'est celui qui va installer, configurer et manager tous ces services. Voilà. Donc ça, c'est le grand pôle réseau de la formation réseau et télécom. Ensuite, vous avez bien évidemment la partie télécom, le T, hein, de RT. Donc, dans la partie télécom, on a globalement 3 parties, hein. Toute la partie traitement du signal, d'accord, où on va parler en gros de qu'est-ce qu'un signal, comment on traite un signal, bah, si on a un signal audio, comment il est traité, comment on a un signal vidéo, comment on le compresse, etc., etc. Et puis toute la partie communication numérique qui va expliquer aux étudiants, eh bien, comment j'ai des données binaires, des 0 et des 1, hein, eh bien, comment je transmets ces données entre mon téléphone mobile et l'antenne mobile auquel il est rattaché. Voilà. Et une fois qu'on a étudié ces 2 parties, on va rentrer dans une partie plus professionnelle qui est l'explication des réseaux mobiles 4G, 5G. Et quelque chose qui se développe beaucoup actuellement, c'est l'Internet des objets, hein. Donc, vous avez plein d'objets qui sont connectés à Internet maintenant. Il faut créer ces objets, les connecter au réseau, et c'est toute la partie télécom qu'on voit ici. Enfin, même si ce n'est pas indiqué dans le titre, réseau et télécom, c'est une troisième partie, c'est l'informatique. D'accord ? On pourrait s'appeler réseau, informatique et télécom, hein, puisque c'est globalement un tiers de réseau, un tiers de télécom, un tiers d'informatique. Alors ici, c'est l'informatique au sens programmation. Donc que ce soit dans le réseau ou que ce soit dans les télécoms, on va avoir un grand besoin de programmation. Donc il y a une grosse composante de programmation dans notre formation. En gros, il y a plusieurs parties, hein. Il y a tout ce qui est technologie web, les serveurs web, où on va étudier des technologies comme HTML, CSS, PHP, JavaScript. Il y a toute la programmation pure pour l'administration réseau ou l'administration des réseaux mobiles, hein, avec des langages de programmation, de l'algorithmique, des choses comme ça. Et puis, il y a tout ce qui est administration système, où on va avoir des besoins en termes d'administration des systèmes d'exploitation comme Linux avec du Bash, du PowerShell, encore de la programmation. Et enfin, de manière transversale, au réseau, à l'informatique et aux télécoms, on a quelque chose qui est transversal, c'est la cybersécurité, hein. J'imagine que vous l'avez tous constaté, il y a de plus en plus d'attaques et il y en aura de plus en plus, réseau. Et donc, il y a un grand besoin de pouvoir sécuriser à la fois les réseaux, à la fois les réseaux mobiles, hein, 4G, 5G, et à la fois les programmes, parce que si on programme mal, eh bien, ça crée des failles de sécurité, et donc on risque d'avoir des attaques. Donc, en gros, voilà les 4 grands domaines qui constituent la formation RT. Et bien évidemment, une formation de niveau bachelor, ce n'est pas seulement de la technologie, c'est pour la moitié une formation scientifique et humaine, parce qu'on va rentrer dans une entreprise, parce qu'on va faire du management peut-être, parce qu'on va gérer des réunions, parce qu'on va parler en anglais. Donc, il y a un gros pôle formation scientifique et humaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après un bachelor universitaire de technologie?
Alors, on n'a pas de statistiques hein, puisqu'il commence l'année prochaine, donc je vais vous parler seulement des statistiques du DUT. En gros, pour l'instant, à l'issue du DUT, on a 75% des étudiants qui vont à Bac plus 5, donc une grosse majorité, hein, les 3/4 vont à Bac plus 5. Dans ces 75%, en gros, il y a 65% qui font une école d'ingé et puis 10% qui font une licence et un master. Voilà. Alors, quelles sont les écoles qu'on peut intégrer après le DUT et donc le futur BUT 2, hein, puisque je vous rappelle que le DUT est conservé. Toutes les écoles quasiment se sont mis à recruter des DUT, hein, des plus grandes écoles comme Centrale Tupélec ou Télécom Paris-Tech, hein, à des écoles très bonnes aussi comme Télécom Bretagne, les INSA, l'ENSIMAC, Télécom Sud Paris, ou des écoles, d'autres écoles hein, comme l'IESIE, l'ICEB, etc., l'NCBS pour la cybersécurité, etc. Donc en gros, toutes les écoles recrutent des DUT maintenant, majoritairement sur une filière alternance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on forme des étudiants avec un gros bagage technologique, professionnalisant, et que donc, quand ils vont rentrer en école d'ingénieur, ils vont pouvoir faire de l'alternance puisqu'ils ont déjà ce bagage et ils peuvent avoir des missions très intéressantes pour l'entreprise. Donc, une grosse partie de nos étudiants vont poursuivre leurs études en alternance. Je n'ai pas de chiffre exact, hein, mais globalement, c'est 80%. Après, 20% vont sur une formation classique, mais beaucoup vont continuer en alternance. Voilà. Alors après, avec le BUT, il y aura deux solutions. Hein. Soit les étudiants vont s'arrêter à la deuxième année, le BUT 2, ils obtiendront le DUT et ils pourront intégrer soit une licence générale, soit une école d'ingénieur, soit ils iront à BUT 3 et une grande partie vont intégrer des masters ou peut-être une école d'ingénieur en quatrième année. Voilà. Alors, il est probable que, là, on avait 65% d'écoles qui allaient en école d'ingénieur. Il est probable qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui fassent le BUT 3 ans et qui intègrent un master. Ce qui est aussi de très bons masters. Hein, c'est un peu la même reconnaissance sur le marché de l'emploi que les écoles, que certaines écoles, en tout cas, pas les plus grandes, mais que certaines écoles. Et donc, il y aura probablement de plus en plus de gens qui vont faire le BUT et un master. Alors, le recrutement, maintenant, on recrute globalement des bacheliers généraux avec une composante scientifique. Donc, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions sur quels sont les modules qu'il faut prendre en terminale pour ça. À peu près 60% et puis 40% de bacheliers technologiques. Voilà. On n'a pas de statistiques, hein, ça commence l'année prochaine sur le BUT. Donc, je vous donne les candidatures Parcoursup 2020 pour le DUT. Donc, en gros, on a deux listes. Hein. On a une liste pour les bacs généraux et une liste pour les bacs technologiques. On a à peu près 500 dossiers en bac technologique et 600, 700 dossiers en bac généraux. On va avoir une moyenne des notes à partir de ces dossiers. On va en sélectionner en gros la moitié. D'accord ? Et puis, sur cette moitié qu'on va sélectionner, donc dossier qu'on va accepter, eh bien, on va appeler jusque, par exemple, pour les bacs technologiques au 200e et puis pour les bacs généraux au 300e. Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup. La sélection n'est pas si importante que ça. Hein. On a à peu près 1000 dossiers. Si on prend un département comme MMI, ils sont à 3500 dossiers pour le même nombre de places. Donc, il faut savoir qu'à Paris, il y a beaucoup plus de demandes qu'en province, puis il y a beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus de choix. Voilà. Donc, il y a quand même une sélection. Hein, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de sélection, il y a une sélection importante. Mais il y a des départements qui sont plus sélectifs, d'autres qui sont un peu moins. Le nombre de places, il est marqué là, c'est 47 places pour le département. Alors maintenant, il y a le recrutement et puis il y a la réussite des étudiants. Je dirais que sur les étudiants qu'on recrute, il y a quand même une marche. Mais c'est vrai pour toutes les formations du supérieur, que ce soit la prépa, que ce soit l'université, que ce soit l'IUT. Hein. Il faut travailler. Voilà. Certains des étudiants n'ont pas forcément la méthode de travail et la quantité de travail, n'ont pas acquis en terminale cette quantité de travail. Et donc, il y a quand même une marche à franchir quand on passe le bac pour les études universitaires ou en prépa. Et donc, eh bien, il va falloir travailler un peu plus pour réussir ces études. Après, l'avantage du bachelor universitaire du technologique, c'est que vraiment, vous êtes encadré, vous êtes suivi, tout est fait pour que vous réussissiez. Si vous avez été sélectionné et que vous travaillez, hein, parce que c'est un contrat à deux, hein, il y a les enseignants, mais il y a l'étudiant. Si l'étudiant ne fait rien, malheureusement, on ne peut rien faire pour lui. Mais en tout cas, si l'étudiant travaille, les taux de réussite sont vraiment très, très bons. Maintenant, s'il n'y a pas la prise de conscience qu'il faut se mettre au travail, c'est là qu'il y a un risque d'échec qui peut être important. Voilà. Alors, l'international, donc comme je vous l'ai dit en introduction,
une des motivations de passer au bachelor, c'est l'international, c'est-à-dire pouvoir effectuer un semestre à l'étranger. Pour ceux qui l'ont fait, peut-être qu'il y a des parents à la réunion, un semestre Erasmus pendant leurs études, c'est quelque chose voilà, qu'on conserve toute sa vie. C'est vraiment un des moments les plus sympas de ses études. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà développé au département. Hein. Donc, on a 6 partenariats avec le Canada, avec la Russie, avec la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne et la Grèce. On va développer ces autres partenariats. On avait quand même certains blocages à cause du DUT puisqu'ils n'étaient pas reconnus à l'international. Et maintenant qu'on passe au bachelor, on va pouvoir vraiment développer ces partenariats et proposer d'autres semestres à l'étranger dans d'autres pays, l'Allemagne notamment, l'Irlande, et puis peut-être plus loin l'Argentine, le Vietnam. Voilà. Alors, il est aussi possible de faire son DUT. Il est aussi possible de faire son DUT en alternance. Alors, pourquoi faire l'alternance? Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, je dirais, alors l'alternance, c'est quoi? C'est qu'on va faire, une semaine globalement, enfin un certain temps à l'IUT et un certain temps en entreprise. On alterne les périodes d'IUT entreprise. À l'IUT de Vélizy, c'est une semaine à l'IUT, une semaine en entreprise. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, c'est une autre manière d'étudier. C'est-à-dire que des fois, on fait des modules aux étudiants, ils ne voient pas trop l'application concrète en entreprise. Et quand vous allez en entreprise et que effectivement c'est ce que vous faites en entreprise, ça donne un peu du relief aux enseignements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est que ça va vous donner une expérience professionnelle qui va être reconnue sur le marché de l'emploi. Et donc, à la fin de vos études, eh bien, vous allez pas… Ça fonctionne, comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle, vous rentrez sur le marché de l'emploi avec de l'expérience. Le troisième point, c'est que ça va vraiment donner plus de maturité à l'étudiant parce qu'il est dans le monde de l'entreprise avec des adultes. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence de maturité entre les étudiants qui sont en alternance et ceux qui ne sont pas en alternance. Et puis, un des points les plus importants, c'est que pour les gens qui ont des problématiques financières et puis même pour les autres, vous allez avoir un salaire qui, en gros, en première année, le salaire minimum, c'est 650 €. Après, certaines entreprises payent plus, ça peut aller jusqu'à 1 200 €. Et ça va augmenter avec les années. En deuxième année, c'est 780 €. Et dernier point d'avantage pour l'apprentissage, c'est que vous avez un réseau professionnel qui se construit. C'est-à-dire que vous êtes au milieu des adultes, vous allez rencontrer des professionnels. Et donc, ces professionnels, eh bien, ils vont vous aider peut-être pour votre insertion professionnelle. Et puis aussi, si vous voulez continuer vos études en apprentissage, pour trouver un contrat d'apprentissage pour votre école d'ingénieur ou pour votre master. Alors, l'apprentissage, il est possible dès la première année. Donc, vous pouvez faire du but 1 au but 3, ou on peut rentrer en apprentissage en deuxième année ou seulement en troisième année. Voilà. Vous allez avoir à Vélizy un pôle apprentissage qui va vous aider à trouver un contrat d'apprentissage. Donc, on a beaucoup d'entreprises partenaires, notamment Orange, Bouygues. On a des petites entreprises comme Cadvisio qui prennent beaucoup d'étudiants chez nous. Vous allez notamment avoir un apprenti dating en juin dans lequel vous aurez des entreprises qui viendront avec des contrats. Vous proposeront des contrats et il faudra passer des entretiens. Et puis, vous serez ou pas pris, ça dépendra de votre entretien. Et vous aurez un contrat. Et puis surtout, vous aurez exactement le même diplôme et les mêmes poursuites d'études qu'avec la formation classique. Donc, il n'y a vraiment pas de différence sur le diplôme. C'est juste une modalité d'apprentissage qui est différente. Voilà. Alors, les parcours, je vous l'ai dit en introduction, il y a en gros 2 parcours. Il y a 5 parcours pour le but RT. Tous les départements RT, il y a d'autres départements. On est à Vélizy, mais il y en a à Vic-la-Neuve, il y en a à Vitry, il y en a partout en France. En gros, les IUT couvrent le territoire pour permettre aux étudiants d'aller dans l'IUT le plus proche. Le programme est cadré nationalement, donc on fait tous un peu la même chose. Donc nous, on proposera 2 programmes à Vélizy. Le parcours cybersécurité. Ouais, pourtant, quand je branche hier sur le truc du boulot, ça marche très bien. Ah, j'entends quelqu'un qui a mis son micro, s'il peut le couper. Donc, qu'est-ce qu'on fera en cybersécurité? Eh bien, on va faire de l'audit de sécurité, c'est-à-dire qu'on va tester que la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise est correctement sécurisée, ce qu'on appelle le pen testing en anglais. On fera tout ce qui est partie sécurisation du réseau, c'est-à-dire qu'on va apprendre à sécuriser les réseaux, les équipements qui permettent de sécuriser les réseaux, firewall, IDS, IPS, etc. Comment on les installe, dans quelle architecture on les installe, comment on les configure, etc. Tout ce qui est sécurisation des services, j'ai un serveur de mail, comment je le sécurise?
tout ce qui est cryptographie, comment je chiffre, hein, c'est quoi une clé privée, etc. Et puis, il y a tous les centres de supervision des réseaux. Hein. Et puis, comment, quand on a eu un incident de sécurité, on va répondre à cet incident et on va étudier l'attaque, c'est le forensique, on va étudier l'attaque et puis se protéger après contre l'attaque. Et enfin, le deuxième parcours, c'est le parcours réseau opérateur et multimédia, qui va être vraiment plus centré sur les réseaux des opérateurs de télécommunications comme Orange, Bouygues. Et donc, on va utiliser les réseaux mobiles et puis les réseaux des opérateurs fixes. Alors là, c'est peut-être des technologies que vous ne connaissez pas. Pour ceux qui sont déjà dans le réseau, peut-être qu'ils connaissent, hein. Mais sinon, je ne vais pas rentrer. Et dans cette partie-là, on va aussi avoir besoin d'une grosse composante de programmation parce que les réseaux se programment de plus en plus, hein, c'est le SDN. Et donc, voilà, on va avoir un grand besoin dans ce domaine. Voilà, j'ai fini. J'espère que mon collègue a répondu à une grande partie des questions. Je vais essayer de reprendre les questions s'il y en a eu auxquelles mon collègue n'aurait pas forcément répondu. Tac, je vais regarder. Alors, j'essaie d'ouvrir le truc. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein. Mon collègue va y répondre. Je n'arrive plus à retrouver le chat. Excusez-moi. Alors, je vous invite, j'ai oublié de vous le dire en introduction, sur le stand, vous avez donc un serveur Discord. Donc, si vous allez sur le stand de l'étudiant, vous verrez, il y a un lien vers notre serveur Discord et vous pouvez discuter avec les enseignants. Soit vous pouvez faire du chat, soit vous pouvez discuter et si vous avez vraiment des questions précises. Donc, si vous voulez discuter avec les enseignants, je vous invite à aller sur le salon et à vous connecter sur le serveur Discord. Voilà. Alors, le chat, je ne le retrouve plus. Je vais demander à mon collègue une seconde. Converser, c'est là. Alors, j'essaye de reprendre les questions. Tu peux prendre la parole, hein, Samuel, hein, si tu veux. Alors, a priori, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Ouais, voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Voilà, parfois en privé, parfois à tout le monde. Je remets le lien vers Discord qui visiblement n'est pas correct. Bon, je relis un peu les questions. Hop, je vais repartir du haut. Alors, le lien ne fonctionne pas. Il y a eu un problème de lien. Oui, il était expiré, mais là, celui-ci doit fonctionner. D'accord. Oui, donc je vous l'ai dit en introduction, on peut enregistrer. Très bien. On a eu des questions sur, notamment sur le S4. Est-ce que, pas le S4, mais le semestre à l'international. Est-ce qu'il se fait en deuxième ou en troisième année notamment? Alors, le semestre à l'international, bon, ce n'est pas encore décidé, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, on va le proposer à la fois en deuxième année au S4 et à la fois en troisième année au S5. Voilà. Pour permettre à ceux qui vont s'arrêter à Bac+2 d'avoir quand même la possibilité de partir à l'étranger, et puis ceux qui vont à Bac+3, qui finissent le but de partir au S5. Voilà. On a toujours des questions sur le niveau d'entrée. Alors, le niveau d'entrée, bon, en gros, on recrute des bacheliers généraux et des bacheliers STI 2D. Ce qu'on constate en pratique pour les bacheliers généraux, globalement, il faut avoir plus de 10 de moyenne. En gros, si vous voulez, les étudiants sont vraiment encadrés. On repart de zéro dans la plupart des formations technologiques, hein, puisque le réseau, les télécoms et l'informatique, c'est pas des choses qu'ils enfin, l'informatique un petit peu, mais les réseaux et les télécoms, c'est pas quelque chose qu'ils étudient au lycée. Donc ça, on repart de zéro. Et puis les maths, alors il y a de plus en plus de lacunes en maths. Il y a un nouveau bac, donc on est en train de réadapter la formation pour reprendre les bases en mathématiques pour tout le monde, puisqu'il y aura encore plus de lacunes avec le nouveau bac, puisqu'il y a certains qui ne font pas de maths en terminale. Ce que je veux dire, c'est que voilà, bon, il faut avoir plus de la moyenne, ça c'est sûr. Ce qui va jouer beaucoup, c'est la motivation. Voilà. Je vous l'ai dit, il y a un gap entre le lycée et les études supérieures en général. Maintenant, tout est fait et tout est encadré pour que les étudiants réussissent. Il faut juste qu'ils travaillent. Voilà. Donc,
Ce qu'on constate, c'est que pour les S, il faut aller au-dessus de 10 et puis au-dessus de 12, ça passe. Voilà, ils sont déjà acquis les méthodes de travail, généralement, voilà, nécessaires à l'enseignement supérieur. Pour les STI2D, entre 10 et 12, c'est compliqué. D'accord. Entre 10 et 12, ça veut dire souvent que les méthodes de travail n'ont pas été acquises en terminale, qu'il y a des problèmes en maths. Et donc, rien n'est impossible. Hein. On a des gens qui, entre 10 et 12, qui se révèlent, ça les intéresse. La cybersécurité, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils se mettent à travailler et puis il n'y a pas de problème. Et puis, il y en a qui sont venus là, un peu comme ça ne les passionne pas. Ils restent sur le rythme qu'ils avaient en terminale et là, ça ne passe pas du tout. Voilà. Donc, je dirais que si on vous recrute, il faut avoir au-dessus de 10. Si on vous recrute, vous avez un projet professionnel et que vous êtes motivé et que vous mettez à travailler, il n'y a pas de souci. Si vous restez sur un niveau de travail, niveau terminal, eh bien, ça peut poser des problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Des professionnels interviennent dans la formation, c'est obligatoire, oui, tout à fait. Oui, Donc, les stages, on l'a dit, un stage en deuxième année et un stage en troisième année. Pour un enfant qui choisit l'option NSI, a-t-il une chance d'intégrer le but RT? Alors, c'est sûr que avoir pris l'option NSI, c'est bien, parce que c'est des choses qui sont vraiment dans le cœur de métier de ce qu'on fait ici. Donc, c'est très bien. Avec une moyenne de général de 13 et 12 en maths, oui, c'est très bien. Donc, a priori, il n'y a pas de souci pour intégrer. Alors, si vous voulez, j'ai pas de retour sur la sélectivité. Elle dépend du nombre de gens qui vont postuler sur la formation. On connaît la sélectivité qu'il y avait en but. Je ne la connais pas sur ce qui rend en but, parce que c'est la première année. Je regarde quand même les statistiques Parcoursup. Là, on a regardé les statistiques. Le nombre de dossiers qu'on a actuellement, c'est le double de ce qu'on avait en DUT. Voilà. Ça ne veut pas dire que les dossiers sont meilleurs, donc que le niveau sera plus élevé. D'accord. Je n'ai pas ces informations puisqu'on ne voit pas la qualité des dossiers pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de gens qui s'inscrivent en but. Je pense notamment, c'est parce qu'on est plus visible avec l'option cybersécurité. On a toujours fait de la cybersécurité, on ne découvre pas ça, mais ça ne transparaît pas dans notre intitulé RT, ni l'informatique d'ailleurs, alors qu'on fait beaucoup d'informatique et beaucoup de cybersécurité. On est plus visible, hein, c'est une question plus de communication. Et donc, il y aura peut-être effectivement plus de monde qui viendra s'inscrire chez nous. Est-ce que ce sera plus sélectif? Ça dépendra de la qualité des dossiers qu'on va recevoir. Je n'ai pas la réponse pour l'instant à cette question. Quand intervient le semestre à l'étranger? J'y ai déjà répondu. Quel est le volume horaire hebdomadaire d'un but? Alors, en gros, on est parti sur, c'est souvent entre 30 et 35 heures de cours par semaine, sachant que j'en ai pas parlé, j'en ai pas trop parlé dans la présentation. Ce qui va vraiment changer, les contenus par rapport au DUT ne vont pas trop changer. Hein. On a fait du réseau, des télécoms et de l'informatique. En première année, en deuxième année, on prend toutes les bases. Donc ça ne va pas changer. C'est les parcours qui vont changer. On va vraiment augmenter le niveau en cybersécurité ou réseau opérateur si vous restez jusqu'à la troisième année. Hein. Les parcours vont commencer en deuxième année. Voilà. Et j'ai oublié, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'approche qui va changer pour toutes les licences. Hein, c'est vrai pour le bachelor universitaire de technologie, mais c'est aussi vrai pour les autres licences. On va passer sur une approche par compétences. D'accord ? Donc, on a défini déjà des compétences professionnelles que doivent avoir nos étudiants en sortie du but, du bachelor universitaire de technologie. Et donc, pour ça, on va définir des compétences et on va avoir beaucoup plus de projets dans lesquels les étudiants vont devoir montrer qu'ils ont acquis les compétences nécessaires, les compétences professionnelles nécessaires pour avoir le diplôme. Donc, ça va se faire progressivement parce que c'est vraiment un changement dans la manière d'enseigner. Donc, il y aura toujours des cours classiques, etc. Mais il y aura vraiment une part plus importante qui est faite au niveau des projets. Donc, il y a un accompagnement. Un projet, c'est quoi ? C'est un projet complexe, professionnel. Ce projet, il faut être capable de le décomposer en des tâches plus simples, se répartir les tâches dans une équipe. C'est des tâches qu'on ne connaît pas, donc ce n'est pas juste un TP qu'on refait, on a fait ça en cours et on le refait. Là, on a des choses qu'on ne connaît pas, donc il faut être capable, sur un sujet nouveau, de se former tout seul, d'accord ? Et puis ensuite, de résoudre les problématiques tout seul et en équipe face à ce sujet nouveau. Donc tout ça, ça demande un accompagnement. On ne sait pas décomposer un projet complexe tout de suite quand on arrive en formation. Donc au départ, c'est nous qui décomposons le projet, on donne des petites tâches, on les répartit dans les équipes, on les aide quand il y a un blocage pour résoudre un problème qu'ils ne connaissent pas, etc. Et puis, on les accompagne au fur et à mesure des 3 ans pour
à la fin des 3 ans, essayer d'être autonome sur la résolution de problèmes et de projets, puisqu'ils auront à faire en entreprise. Alors, au niveau des questions, on a une question sur est-ce que si on n'est pas néo-bachelier, on peut intégrer le but? Bien évidemment, chaque année, on a, alors je n'ai pas le pourcentage en tête, on traite les demandes, enfin, il n'y a pas de pénalité ou de. Alors, on peut même y avoir un peu de positif. Il n'y a pas de. Oui, en tout cas, on prend des gens qui ne sont pas néo-bacheliers. De manière générale, hein, dans l'enseignement supérieur, il est tout à fait normal que des étudiants ne sachent pas ce qu'ils aient envie de faire comme études. Hein, et on en a dans nos formations. Et puis, eh bien, on en a qui vont venir là, ils veulent faire de la cybersécurité, ils se rendront compte que ça ne les intéresse pas, et ils vont aller en MMI. Et on a des gens de MMI qui viennent en cybersécurité, on a des gens d'info qui rechangent, qui viennent en RT, on a des gens qui étaient en licence qui viennent en bachelor, etc. Donc, la première année, il y a beaucoup de turnover. Il faut que les étudiants, eh bien, c'est normal, prennent le temps de découvrir et de mûrir leur projet professionnel. Ouais. Alors, on a pas mal de questions sur les matières, en fait. Est-ce qu'il faut être bon en maths? Est-ce qu'il faut être bon en physique? Et est-ce qu'il y a une remise à niveau en maths Alors oui, on est en train de travailler dessus. On n'a pas encore fait les programmes. Hein. La réforme se fait au pas de charge avec le ministère, donc on n'a pas fini les programmes. Mais plusieurs choses. On va devoir s'adapter aux nouveaux bacheliers. Et on sait qu'il y a des bacheliers qui vont avoir fait pas beaucoup de maths ou peu de maths en terminale, d'accord, pour les bacheliers généraux. Donc, conclusion, on n'a pas le choix, on va adapter le programme. Donc, la première année, ça va vraiment être une grosse année de remise à niveau pour que tous les bacheliers aient un niveau mathématique suffisamment important à la fin de la première année. Est-ce qu'il y a beaucoup de maths? Oui. Alors, en gros, dans notre formation, je vous ai présenté, il y a réseau, programmation, cybersécurité. Donc là, il n'y a pas trop de maths. Par contre, il y a télécom. Et dans télécom, il y a beaucoup de maths. Des complexes, des intégrations, des dérivations, de la trigo, etc. Et donc, il faut être bon, mais on va tout reprendre. Hein. Donc, si vous travaillez, vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. Comment on va sélectionner les dossiers et quelles options? C'est ça, Samuel? Oui. On me pose la question. Est-ce qu'il faut prendre maths? Est-ce qu'il faut prendre NSI? Voilà. Si on vient de S ou de STI. Alors, on va regarder tous les dossiers. C'est sûr que prendre NSI, c'est bien puisque c'est dans nos domaines. D'accord? En gros, je vous ai dit, dans le profil d'étudiants qu'on recrute, on veut des gens qui aiment la technologie. Quand on vient en DUT, c'est pour faire du réseau, de télécom, d'informatique et de la cyber. C'est ça le cœur du recrutement. Voilà, autant il y a des gens qui veulent rester général, donc ils vont en prépa et ils vont souvent en licence générale, autant nous, on a des étudiants qui veulent faire du concret, de la pratique et qui veulent travailler un domaine. D'accord? Donc, si on a pris NSI, on va déjà voir, on va faire du Python en NSI, on va peut-être faire un peu de réseau dans les programmes, j'ai regardé, donc oui, c'est super. La question qui est posée, auquel je n'ai pas de réponse, malheureusement pour vous, c'est est-ce qu'il vaut mieux prendre l'option NSI et avoir une bonne note en NSI ou prendre l'option maths experte et avoir 5 en maths experte? Je n'ai pas de réponse à cette question parce que 5 en maths experte, ça veut dire que vous avez des difficultés en maths, ça ne valorise pas votre dossier. Si vous avez 16 en NSI, ça veut dire que vous êtes passionné par l'informatique déjà. Donc ça valorise votre dossier. Donc la question est complexe. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas rédhibitoire de ne pas avoir pris maths experte en terminale. Si c'est ça la question, on va étudier tous les dossiers. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez pris des options dans le domaine scientifique. D'accord. On a une question de Gaëtan sur le chat qui nous pose la question de l'avenir des licences pro. Alors, l'avenir des licences professionnelles. En gros, eh bien, alors, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais avant, on avait 2 ans de DUT plus la licence professionnelle pour l'avoir, ceux qui allaient à Bac plus 3. En gros, on peut dire que les licences sont intégrées. Alors, même si ce n'est pas le même programme, ce n'est pas du tout forcément ce qu'on faisait en licence. Enfin, les contenus, on faisait de la cyber en licence Azure, il y a mon collègue qui la présente, on va en faire en bachelor avec l'option cybersécurité. Donc, une partie des licences, on peut dire, est intégrée dans le bachelor. Il y a ensuite des licences de niche qui vont rester. Est-ce que les licences professionnelles vont rester? Ce sera une problématique de moyens. Donc, ça va dépendre des IUT, d'accord, à la fois de moyens financiers, à la fois de moyens humains. C'est-à-dire que nous, on a une 3e année qui se greffe. Hein, on a un nombre d'enseignants qui est limité. Il va y avoir des heures en plus à faire. Donc, est-ce qu'on aura les moyens de garder la licence? On a les licences professionnelles Azure. On n'a pas la réponse à cette question. En tout cas, pour l'instant, on a 2 groupes de TP en licence Azure. Il est probable qu'on ne puisse plus avoir 2 groupes de TP en licence Azure. Soit on en gardera un, soit on aura.
Après, il y a des départements RT qui ont vraiment beaucoup de moyens humains, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'enseignants. Là, ils pourront garder leur licence professionnelle. Donc, ce sera spécifique à chaque département et je ne pense pas que les départements aient encore traité ces problématiques. Voilà. En tout cas, il y en a beaucoup qui vont disparaître pour faute de moyens, mais il y en a aussi qui vont rester. L'avenir le dira. Samuel, je ne sais pas si… Ouais, je suis là, ouais, j'ai un petit souci technique, mais oui, non, il n'y a pas d'autres questions apparemment. Alors, quelles sont les notes oui, on nous demande quelle note faut-il avoir à la sortie du DUT pour avoir une chance d'intégrer Centrale Supélec ou autres grandes écoles? Alors, j'ai des stats, hein, je ne les montre pas, c'est toujours… voilà. En gros, je l'ai montré sur les poursuites d'études. Hop, je vais enlever ça. Alors, pour intégrer Centrale Supélec ou Télécom Paris-Tech, c'est… Alors, les moyennes, ça ne va pas vous dire grand-chose. Hein. En gros, ce qui se passe, c'est que pour des gens qui ont en terminale, je dirais, au-dessus de 15 de moyenne, on va être sur le rythme terminal. Souvent, hein, alors, on ne peut pas faire de généralité. Il y a des gens qui se révèlent aussi en but. C'est pour ça que je ne montre pas ce tableau. En gros, il faut avoir 15-16 de moyenne en DUT pour intégrer Centrale Supélec Télécom Paris-Tech. Voilà les moyennes qu'il faut en DUT. Et souvent, hein, à 80%, je dirais, c'est des gens qui avaient ces moyennes en terminale. Voilà, si vous avez 15 en terminale ou 16, si vous continuez sur le rythme de travail ou vous travaillez un peu plus et que vous êtes motivé, vous allez avoir les mêmes moyennes en DUT et vous allez pouvoir intégrer Centrale Supélec et Télécom Paris-Tech. Donc, j'ai des gens, cette année, on a 2 étudiantes qui avaient 16 en maths en S. Alors, c'est jamais garanti parce que Télécom Paris-Tech et Centrale Supélec, c'est quand même assez sélectif. Mais je dirais, si vous avez 15-16 en terminale, vous avez 50% de chance au moins d'intégrer Centrale Supélec ou Télécom Paris-Tech, on va s'enchaîner. Bon. Et vous êtes sûr d'intégrer les écoles qui sont dessus, Télécom Bretagne, Salion. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent les écoles. Hein. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Si je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le chat. Voilà. En gros, il faut avoir 15-16 pour intégrer Centrale Supélec, ce qui n'est pas si difficile que ça, si c'est la question. Si vous travaillez sérieusement et que vous aviez déjà un bon niveau d'entrée, donc vous n'avez pas de lacunes à rattraper, ce n'est pas si difficile. Samuel, je m'appuie. Pour l'instant, ouais, j'ai pas. Et pour intégrer ces écoles, quelle spécialité choisir cyber? C'est Christophe qui me pose la question, mais je ne sais pas quelles écoles il parle. Bon, on a beaucoup de questions sur le recrutement. Hein. On n'a pas une moyenne précise peut-être à leur donner sur le recrutement. On n'a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne précise. En fait, on va calculer une moyenne sur les notes de l'étudiant qui sont dans nos domaines, hein, donc tout ce qui est technologie, maths, physique, français, anglais. Voilà, donc il n'y aura pas le sport dans la moyenne, il n'y aura pas, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre en terminale, hein, sur les matières, je dirais, fondamentales. Ça va nous donner une moyenne. Globalement, cette moyenne, elle doit être au-dessus de 10. Hein, ça va être ça le critère. Voilà. Au-dessus de 10 de moyenne, mais sur les matières, je dirais, un peu fondamentales. Donc les matières technologiques, les matières générales, physique, maths, NSI, voilà. Et les matières français, anglais. Voilà. Ça, il faut que ce soit au-dessus de 10. D'accord. Maintenant, on peut avoir une moyenne de 10 et puis avoir 4 en maths. Quoi. Donc ça, c'est évident que ce n'est pas bon. Et puis, on peut avoir 9 de moyenne et puis avoir une meilleure moyenne en maths. Ou alors, on peut avoir 8 de moyenne, mais avoir 18 en NSI. On est passionné de NSI et on fait une lettre en disant, voilà, moi, je fais déjà du CTF, je suis passionné de cybersécurité, donc on a la motivation, donc on va vous prendre. D'accord. Donc, je dirais de manière générale, c'est 10 sur les moyennes. 10 de moyenne sur ce dont je vous ai parlé, avec pas de trop mauvaises notes hein, dans les matières fondamentales, hein, voilà, générales, je vais dire. Maintenant, on peut avoir un peu moins si on compense par de très bonnes notes en NSI et un bon projet professionnel. Hein, j'ai des gens qui ont déjà fait de l'admin réseau, qui travaillent dans des data centers, j'ai déjà des étudiants. J'ai des étudiants qui sont passionnés de cybersécurité, qui sont inscrits sur des sites de cybersécurité, qui font du CTF, qui font du challenge. Là, évidemment, c'est un plus. Donc, voilà. Alors, j'ai une question. Si je préfère m'orienter pour le moment vers un but informatique, mais ensuite avoir une spécialisation en cybersécurité, est-ce possible? Ça va être compliqué. Je ne peux pas dire oui. Alors, par contre, effectivement, vous pourrez toujours faire un bachelor informatique
vous arrêtez en deuxième année, rejoindre une licence professionnelle Azure, par exemple. Ça, ce sera possible. D'accord ? Les licences ne vont pas disparaître, j'ai répondu, mais il est probable qu'il y en ait moins pour des questions de moyens humains. C'est-à-dire qu'on a une troisième année à mettre en place, il n'y a pas plus de profs, donc on va devoir diminuer un peu le nombre d'enseignements en licence professionnelle. Peut-être pas tout, ça dépendra vraiment des IUT et des départements en fonction des moyens humains qu'ils ont. D'accord. Une question toujours sur les écoles type centrale et voilà. On me demande, est-ce qu'il faut prendre une spécialité particulière pour intégrer ces écoles-là? Ah non, non. Soit cyber, soit Non, pas du tout. réseau opérateur. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ce qui va se passer, c'est que les programmes ne sont pas faits, donc c'est des projections. Hein, là, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il est probable qu'on ait des modules qui soient d'adaptation plus orientés poursuite d'études ou plus orientés professionnels. Ça veut dire que si vous comptez vous arrêter à Bac plus 3, d'accord, bah, peut-être vous aurez plus de programmation ou plus de réseau ou plus de cyber. Et si vous voulez sortir pour aller à la centrale, bah, un module plus de maths. D'accord ? Donc, en fait, c'est à l'intérieur de la formation, vu qu'on a 30% d'adaptation locale, on va pouvoir un peu adapter le parcours en fonction des capacités, quand même. Hein. C'est une notion de capacité pour aller à la centrale Supélec et Télécom Paris-Tech. Il faut être bon en maths. Hein. Là, globalement, il faut être bon partout. Ça, la première chose, ça veut dire qu'on travaille, hein, parce que si on travaille, on peut être bon partout. Par contre, il faut être bon en maths aussi. Et donc, il est possible qu'on ait des modules spécifiques pour améliorer l'intégration dans ces écoles. Donc, il y aura ce qu'on appellera sûrement un module de renforcement scientifique ou technologique. S'il y en a qui ont des difficultés en programmation, ils font un peu de programmation, ils vont reprendre. Et puis, ceux qui sont très bons, ils ont déjà acquis, eh bien, ils vont faire un module de maths ou de traitement du signal pour améliorer la poursuite dans ces écoles. Alors, une question qui revient chaque année, c'est la différence entre RT et Info. Et pourquoi s'orienter à RT? C'est finalement assez simple. Hein. Info, c'est pour être développeur. Donc, vous allez faire énormément de programmation, un tout petit peu de réseau, d'accord ? Vous ferez de la sécurité, mais en relation avec la programmation informatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de failles de sécurité dans votre code, mais tout est orienté sur le développement informatique. Vous êtes formé pour être développeur. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le but info. Le but RT, c'est plus large. C'est-à-dire que vous allez faire un tiers de programmation, on a comme l'info, mais donc un tiers, donc forcément, il y en aura moins, vous en ferez moins. Un tiers de réseau et un tiers de télécom. Donc, c'est un peu plus large et il y a plus de maths parce que la partie télécom, elle est beaucoup plus compliquée en maths. Donc, ça ouvre, par exemple, Centrale Supélec ou Télécom Paris-Tech, ils ne vont pas prendre de but info. Parce que le but info, il n'y a pas assez de maths, il n'y a pas cette partie. Les cours les plus durs, c'est les cours de traitement du signal. Il y a vraiment beaucoup de maths, c'est hyper abstrait. Donc, voilà. Donc, si vous voulez être développeur, il faut aller faire info. Voilà, il n'y a pas à chercher. Si vous voulez faire la cybersécurité, il faut faire RT. Et puis, si vous voulez ouvrir un peu plus large sur le monde de l'informatique au sens large et du numérique, il faut mieux venir sur RT. Mais le développement, c'est info. Ça ne veut pas dire qu'après, vous êtes complètement fermé, hein, mais voilà. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposter un commentaire. Hein. Ouais, je pense que c'est bien. On n'a pas trop de questions. Alors, la suite, c'est une question entre la différence entre RT et GE2I. Alors là, ça n'a un peu rien à voir, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, GE2I, pardon, c'est génie électrique et informatique industrielle. D'accord ? Génie électrique et informatique industrielle, c'est autour de 3 pôles. C'est premier pôle, génie électrique, c'est autour de l'électronique. Donc, dans l'électronique, vous allez avoir tout ce qui est système embarqué, carte électronique sur des voitures, par exemple. D'accord ? Donc, ça, c'est tout le domaine de l'électronique. Ensuite, vous allez avoir tout le domaine de l'énergie. D'accord ? Donc, les moteurs électriques, les éoliennes, d'accord ? Les panneaux photovoltaïques, le transport de l'énergie. D'accord ? Et la troisième partie, c'est tout ce qui va être autour de l'automatisme. J'ai un ascenseur et il doit faire les étages. Comment je contrôle l'ascenseur ? J'ai une chaîne de production avec des éléments qui vont sur la chaîne de production. Comment je programme mes automates pour orienter les différentes choses sur ma chaîne de production ? D'accord ? Sur la partie système embarqué, donc électronique, il y a une partie programmation aussi, mais c'est vraiment de la programmation bas niveau, plutôt orientée C, où on va programmer vraiment la carte. D'accord ? Nous, on va être sur la prog plutôt haut niveau. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes domaines. Voilà. Électronique, énergie, automatisme.
Nous, on est sur les réseaux informatiques, les télécoms, donc les communications numériques et les réseaux mobiles. La programmation aussi, mais la programmation techno-web. Alors, on est sur la même programmation que Info, sauf qu'il y a un volume horaire qui est beaucoup moins grand, à un tiers, alors que ça va être 100%. Donc voilà, c'est totalement un autre profil. Mais par contre, effectivement, comme nous, il va y avoir pas mal de maths, il va y avoir du signal. Et donc, pour la poursuite d'études, on a les mêmes poursuites d'études que GE2I ou mesures physiques, en gros. Voilà. Donc, on peut intégrer Supélec, Centrale Supélec ou Télécom Paris-Tech avec un but GE2I, c'est le même type de poursuite d'études. Est-ce qu'il y a des CTE à proximité? Oui, il y en a plusieurs. Hein, il y en a 4 juste à côté. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Est-ce que vous regardez les appréciations des professeurs sur les dossiers? Évidemment, donc je vous ai dit, la moulinette, en gros, on va faire une moyenne. La moyenne, elle est à 10. D'accord? On va regarder, on va dire, je ne sais pas, on va regarder à partir de 9. Si vous avez 5, on ne va pas regarder votre dossier. Si vous êtes à 14, vous allez être pris, c'est-à-dire que vous avez fait tous les efforts nécessaires en terminale pour montrer que vous avez à la fois la motivation et la capacité de travailler pour réussir. Donc, je dirais que rapidement garder votre dossier, qu'il n'y ait pas de problème de comportement, mais globalement, vous allez être pris. Et puis après, si vous êtes entre 10 et 12, eh bien là, on va examiner les dossiers. Et puis, on va essayer de déceler la motivation dans votre dossier. En gros, entre 10 et 12, on peut réussir ou pas réussir, ça dépend beaucoup de la motivation et du travail. Donc, on va essayer de détecter dans votre dossier quelle est la motivation que vous avez à venir chez nous. Donc ça va passer par l'appréciation des professeurs. Si les professeurs disent bon, il n'est pas motivé, il ne travaille pas, c'est sûr que ce n'est pas bon. Si le professeur de NSI dit c'est vraiment quelqu'un qui est passionné d'informatique, de réseau, il a vraiment un projet professionnel dans vos domaines, on va vous prendre. Voilà. Donc je dirais au-dessus de 12-13, on va vous prendre parce que vous avez un niveau académique qui vous permet de suivre vos études et vous avez mérité, je dirais, d'être pris. En dessous d'une certaine moyenne, on ne va pas vous prendre parce que vous n'avez pas le niveau, vous seriez en échec, ça n'aurait pas d'intérêt. Et puis sur une certaine plage, on va regarder tout le dossier, notamment les appréciations, beaucoup les appréciations et beaucoup la lettre de motivation. Est-ce qu'une alternance en deuxième année de but est possible? Oui, on peut faire une alternance. Si on compte partir à la fin de deuxième année pour une école d'ingénieur, oui, en fait, alors vous allez prendre un contrat et vous arrêterez le contrat à la fin de la deuxième année pour sortir en école. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que l'entreprise vous accompagne sur l'école d'ingénieur. Donc, elle va vous refaire un contrat pour aller sur l'école d'ingénieur de 3 ans pour aller sur l'école d'ingénieur sur laquelle vous voulez. Selon le bac de l'élève, y a-t-il une remise à niveau en maths? Je l'ai dit, là, en fait, on refait tout le programme pour s'adapter. Malheureusement, on s'attend, des premiers échos qu'on a des enseignants de terminale, à une chute importante du niveau en maths. Vous allez me dire, on était déjà les avant-derniers de l'OCDE, on sera peut-être les derniers maintenant. Donc oui, il va y avoir beaucoup de remises à niveau. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à tout, Samuel? Je ne sais pas. J'ai l'impression, ouais. On a juste une dernière question. Pour quelqu'un qui a un STI 2D, en première, j'avais l'option IT, innovation technologique. Est-ce que les appréciations sur cette matière et également les appréciations Oui, est-ce qu'on me dit oui, bien sûr. On a le droit de se dire, je vais faire du développement durable en terminale. On a essayé, on a eu un petit cours de réseau, on s'est dit, finalement, ça m'intéresse. Oui, heureusement, votre vie n'est pas jouée à 18 ans, c'est normal. Moi, à votre âge, je ne savais pas ce que je voulais faire. Hein, donc, heureusement que tout n'est pas joué. Ce qu'on demande, c'est du sérieux. Si vous êtes sérieux et que vous avez montré que vous êtes capable de travailler, vous avez des bonnes notes dans les matières, on va vous prendre. Voilà. Ce qu'on veut, c'est des étudiants sérieux qui travaillent. Après, c'est notre métier de vous faire réussir. C'est-à-dire, si j'ai un étudiant sérieux qui travaille et que je n'arrive pas à le faire réussir, c'est qu'il y a un problème de mon côté, quoi. L'enseignement, c'est 50% de l'enseignant et 50% de l'élève. Il faut qu'il travaille et de notre côté, il faut qu'on soit capable de le faire réussir. Un élève qui ne travaille pas, on n'y arrivera pas. Et puis, si un élève travaille et ne réussit pas et qu'on l'a sélectionné, c'est qu'il y a un problème. Voilà, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. OK. Est-il important d'avoir des compétences spéciales dans le domaine informatique pour faire la formation? Non, on reprend tout à zéro. On ne va pas dire que ce n'est pas mieux d'en avoir, forcément c'est mieux. Hein. Mais non, on va tout reprendre à zéro.
Le PowerPoint est-il accessible quelque part? Alors, normalement, il est dans les documents que vous avez quand vous vous connectez sur le site de l'étudiant. Il y a des documents et il est dedans. Voilà, je crois qu'on a répondu. Avec le contexte Covid, est-il difficile de trouver une entreprise? Alors, je vais répondre à cette question. Cette année, c'était difficile au début de l'année, mais dès le début de l'année, le gouvernement a donné une prime pour les entreprises qui prenaient des contrats d'apprentissage. Donc finalement, ça a été très facile. Ça a été assez facile puisqu'il y a eu une incitation financière du gouvernement. Qu'en sera-t-il en juin? Où en serons-nous du Covid? Et est-ce qu'il y aura une incitation financière du gouvernement? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Vraiment, j'ai pas la réponse à cette question pour juin. Ça dépendra du Covid et ça dépendra. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je pense qu'en septembre, enfin, on espère tous, il vaut mieux garder l'espoir qu'en septembre, on repartira sur une année normale. Donc non, je ne pense pas qu'il y aura de difficultés. Voilà. Si maintenant on est à distance en septembre prochain, là, c'est un peu déprimant. Est-ce qu'il y a un jumelage avec le Canada? Alors oui, on n'a pas appelé ça un jumelage, mais oui, on a la même chose que MMI, c'est-à-dire qu'on peut aller faire ses études au Canada dans la même université, à Chicoutimi. Voilà, c'est juste pas le même domaine. Je n'ai pas appelé ça jumelage, c'est ce que j'ai dit, c'est un semestre à l'étranger. Donc, il y a le Canada, je vous ai présenté les poursuites. Il y a Sofia, là, on a réussi à faire partir nos étudiants à Sofia cette année. On a 6 étudiants qui viennent d'arriver à Sofia, l'université technologique de Sofia. Ce n'était pas gagné, mais ils ont réussi à partir avec le Covid. Donc oui, on a le Canada aussi, au même endroit que MMI. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a répondu, j'espère avoir répondu à la plupart des questions. Les pros viennent. Eh bien, merci à tous. C'est bon, Samuel, je pense que… Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Voilà. Je reste sur le chat, là, et puis je vais voir. OK. Si je peux Bon. répondre encore Écoutez, je vous invite, si vous avez d'autres questions, à rejoindre le serveur Discord et puis à discuter. Vous pouvez discuter avec les enseignants via un salon vocal ou en chat si vous préférez. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.